Bienvenue dans Renaissance intérieure, le podcast dédié aux femmes qui refusent de laisser l'endométriose et l'adénomiose dicter leur vie. Je suis Tiffany, ta naturopathe Andorgirl. J'ai à cœur d'accompagner les femmes qui se sentent seules, incomprises ou perdues face à ces pathologies. Derrière nos sourires, le cri silencieux de l'endométriose et de l'adénomiose. C'est dans ta tête. Secoue-toi un peu ma poulette. Ce ne sont que des règles. Toutes les femmes passent par là. Combien de fois avons-nous entendu ces phrases ? Combien de fois ont-elles agi comme un couperet, refermant sur nous la porte de la solitude, du doute et de la culpabilité écrasante ? Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma plume, non pas seulement pour vous raconter mon histoire, mais pour prêter ma voix à ces millions de femmes qui souffrent dans l'ombre d'une société qui peine encore à mesurer l'ampleur de nos maux. Je veux vous parler de l'endométriose et de l'adénomiose, deux réalités du quotidien qui brisent des corps, des vies, des couples et des avenirs. Cela fait des années que je cohabite avec ces colocataires destructeurs. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal. J'ai souffert sans relâche, sans que personne ne comprenne pourquoi. Les examens, dits normaux, haussement d'épaule, l'errance médicale et cette sensation terrifiante de perdre pied, de ne pas être entendue. Au milieu de ce combat, j'ai vécu l'une des épreuves les plus déchirantes qu'une femme puisse traverser, la perte de mon bébé, puis une opération. Et pourtant, dans ce chaos, j'ai eu une chance immense, celle d'être entourée d'une famille bienveillante. Et surtout, d'avoir auprès de moi une personne de ma famille elle-même atteinte de cette pathologie. Quelqu'un qui a su mettre les mots sur mes mots, me guider, m'aiguiller. Sans elle, je serais encore en train de chercher, de douter de ma propre santé mentale, de souffrir dans l'ignorance totale de ce qui rongeait mon corps. Mais toutes les femmes n'ont pas cette chance. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé d'agir. Parce que quand le quotidien devient un combat, quand on écoute les témoignages de celles que l'on appelle si justement les Endo-Warriors, on comprend que la douleur physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que le monde extérieur ne voit pas, c'est tout ce que la maladie nous vole, jour après jour. L'épuisement total, une fatigue chronique de celle qui vient sans prévenir, qui paralyse les membres, rend le moindre mouvement insurmontable et mène à l'isolement social. Un épuisement que le sommeil ne répare jamais. La peur au ventre, des crises si violentes qu'elles déclenchent la peur de sortir, la peur de s'effondrer devant ses enfants ou en public. Pour beaucoup, manger est devenu une source d'angoisse, aller aux toilettes aussi. Synonyme de ballonnement, de douleur, le ventre qui gonfle comme un ballon après avoir mangé, des nausées, des vertiges, des troubles digestifs profonds, l'impact intime, professionnel et financier. Comment expliquer qu'on doive annuler un projet à la dernière minute ? Comment faire face à la culpabilité face à un conjoint qui peine à comprendre ou face à une vie intime devenue impossible ? À cela s'ajoute la double peine professionnelle, les licenciements pour inaptitude médicale, l'obligation de se reconvertir à bout de force et le coût exorbitant des examens, des accompagnements non remboursés qui coûtent un bras. La pire prison, c'est de vivre dans un corps douloureux et de devoir s'habituer à souffrir en silence. C'est évidemment parce que je suis passée par cette solitude, ces larmes, ces épreuves, que j'ai choisi de transformer cette douleur en force d'action. Aujourd'hui, en tant que naturopathe certifiée, spécialisée dans l'accompagnement de l'endométriose et de l'adénomiose, mon rôle est d'être pour toi ce guide bienveillant que j'ai eu la chance d'avoir dans ma propre famille, que ce soit en direct à Troyes ou en ligne depuis chez toi. Je t'aide à comprendre le fonctionnement de ton corps et de l'inflammation, retrouver un confort digestif et une alimentation sereine, loin de la peur de manger. Apaiser les douleurs au quotidien grâce à des techniques naturelles et de l'accompagnement individualisé. Sortir de cet isolement et reprendre le pouvoir de ta vie. Mais le tout, c'est de le faire par toi-même, apprendre à le faire par toi-même et ne plus attendre justement
qu'un médecin te sorte de cette situation. Être autonome, je pense, c'est reprendre le sens de ta vie, sortir de cette cage. Et mon but est justement de te donner ces fameuses clés en main pour que tu puisses être le plus possible autonome, car malheureusement, on ne remplacera jamais un médecin. Qu'on soit bien d'accord, on peut atténuer, on peut soulager, on peut apprendre, mais on ne remplacera jamais un médecin. Et malheureusement, la maladie reviendra, les symptômes seront plus forts par moment. Mais le but, c'est de savoir comment réagir lors de nos crises, comment les soulager et surtout ne plus culpabiliser. Maintenant, je m'adresse à l'entourage, aux proches, aux médecins. Écoutez-nous, ce tabou doit s'arrêter. Les douleurs menstruelles et pelviennes invalidantes, que ce soit pendant les règles ou en dehors, ne sont jamais normales. Quand une femme vous dit qu'elle souffre, ne minimisez pas sa douleur. Ne lui demandez pas de faire un effort. Ne lui infligez pas cette culpabilité de ne pas y arriver. Votre écoute, votre bienveillance et votre refus de juger peuvent littéralement tout changer. À mes sœurs de combat, tu n'es pas seule. À toi qui m'écoutes, le ventre noué, par la douleur ou les larmes aux yeux, en te reconnaissant dans ces mots, sache que ta souffrance est réelle. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fragile. Tu es d'une force inouïe. Nous devons continuer à parler, à partager nos récits, à briser ce silence de plomb pour que les douleurs de chacune soient enfin prises en compte et respectées. Ensemble, continuons à lever le voile pour que plus aucune femme ne souffre en silence ou se sente seule face à ses douleurs. J'espère que mon podcast a pu t'aider, a pu t'encourager et a pu faire entendre la voix de toutes ces femmes qui souffrent en silence et qui sont incomprises face à leur famille, leurs amis, leurs proches. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, écoutez-les. Apprenez à comprendre cette pathologie. Si vous ne comprenez pas pourquoi on peut avoir mal, par exemple, je pense au couple, parce que beaucoup de femmes ont ce retour où le partenaire ne comprend pas forcément qu'on puisse avoir mal pendant cette période, ce moment ensemble, cette intimité. Essayez de vous renseigner, essayez de parler avec des professionnels, essayez de parler à votre conjointe qui souffre et comprenez-la, respectez-la. Prenez le temps, ce temps de comprendre, c'est important et ça peut sauver votre couple. Je vous souhaite en attendant plein de courage et vous dis à très vite pour un prochain podcast.